Salut à tous, c'est Aniki et je sais ce que vous allez me dire, encore du One Piece, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite vidéo détente en attendant la prochaine, et puis comme dit le vieil adage, jamais 2 sans 3. Du coup je vais me répéter une troisième fois, mais cette année One Piece fête ses 20 ans. Ainsi je vous propose de revivre cette épopée incroyable à travers 40 chiffres. Tiens à préciser un petit point avant de commencer, c'est que ce n'est pas forcément une vidéo ultra poussée. Ainsi, je vous invite à aller voir plus de contenu sur ma chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos. Bref, on arrête de tergiverser, on commence tout de suite avec le numéro 1, 1997. Alors si vous êtes fort en calcul mental, vous comprendrez aisément qu'il s'agit de la première année de parution de One Piece dans le Weekly Shonen Jump, même s'il est vrai que Romance Down avait déjà été paru un an auparavant. Numéro 2, 42, il s'agit de la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste, mais également il s'agit de l'âge du grand Eiichiro Oda. Coïncidence? Non, je crois pas, non. En effet, ce dernier est né le 1er janvier 1975, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire très en retard. Numéro 3, 380 millions, ce n'est autre que le nombre de tomes vendus dans le monde entier. Bon, après ça reste compliqué de trouver un chiffre exact, on sait juste que c'est dans un intervalle de 380 millions et 400 millions. Numéro 4, One Piece, c'est 380 millions de ventes et surtout 862 chapitres, et vu l'apparition hebdomadaire de ce dernier, autant vous dire que ça s'agrandit rapidement. Numéro 5, tant qu'on est à parler du nombre de chapitres, voyons le nombre d'arcs composant One Piece qui s'élève à pas moins de 29 arcs. Et avec autant d'arcs, autant vous dire que ça fait beaucoup de flèches à tirer. Numéro 6, 84, c'est le nombre de tomes parus au Japon contre 81 en France. Numéro 7, on sait qu'il y a actuellement 862 chapitres, mais il ne faut pas oublier les 782 épisodes. Bon, il est temps de rentrer plus en détail dans l'univers de One Piece avec ce 8ème chiffre qui n'est autre que 550 millions, et qui correspond à la prime d'Ace. Et fait intéressant, il s'agissait de la prime la plus élevée connue avant l'ellipse des 2 ans. Numéro 9, on continue avec les primes de pirates, le chiffre mystère étant 1,57 milliard. Il s'agit ici de la prime la plus élevée connue à ce jour, et elle appartient à Katakuri, le second de Big Mom. Numéro 10, on enchaîne avec 1,570 millions et 100, le 100 étant important puisqu'on parle de la somme des primes des Mugiwara. Numéro 11, 9. Alors celui-là il est simple mais c'est tout simplement le nombre de Mugiwara. Numéro 12, on reste dans le thème des Mugiwara avec 90. C'est l'âge du personnage le plus vieux de One Piece qui n'est autre que Brook, du moins à ce qu'on en sait. A titre de comparaison, Barbe Blanche est éteint à l'âge de 71 ans. Numéro 13, 11, c'est le nombre de grands corsaires que l'on a connus et je vais pas vous faire chier à tous les citer. Numéro 14, 5, c'est là aussi le nombre des grands empereurs que l'on a connus, Barbe Noire étant le seul à avoir été grand corsaire puis empereur. Numéro 15, on repart sur 5 car c'était le nombre d'années que One Piece devait initialement durer. Numéro 16, un joli 40 représentant le nombre de jeux ayant pour thème principal One Piece. Numéro 17, 13 pour le nombre de films One Piece. La chose importante ici à savoir, c'est que seulement les 3 derniers longs métrages, soit Strong World, Z et Gold, ont été scénarisés par Oda. Du coup, ces derniers sont canons à l'histoire, notamment Strong World, dont l'histoire devait être à l'origine présente dans le manga. Numéro 18, 19 pour le nombre d'openings présents dans l'animé. Bon, je vais pas m'amuser à tous les citer parce qu'on s'en bat la couille gauche, mais le truc à retenir c'est que les endings, eux, se sont arrêtés à l'épisode 278 pour pouvoir mettre des openings 2 fois plus longs. Numéro 19, tout à l'heure on parlait des 862 chapitres, mais alors combien cela représente de pages? Eh bien je vais vous le dire, c'est tout simplement 16 731. Alors oui, tu t'en doutes, j'en casse-couille, mais non, je me suis pas amusé à toutes les compter, c'est simplement un calcul, donc le chiffre doit sûrement être approximatif. Numéro 20, on est déjà à la moitié, le chiffre 15 qui correspond au nombre de chapitres d'affilée où Luffy n'a pas souri. Numéro 21, 5 et toujours 5, c'est le nombre de repas que notre ami Luffy prend par jour, et ça, c'est unique. Numéro 22, 100, c'est le nombre de lieux cités ou vus durant l'aventure One Piece. Numéro 23, 8, c'est le nombre d'amiral que l'on a connu. Cependant, il faut préciser que Zephyr n'apparaît pas dans les mangas, mais seulement dans le film Z. Numéro 24, 88, c'est un chiffre plutôt intéressant puisqu'il s'agirait du pourcentage d'adultes parmi les lecteurs de One Piece au Japon. Bon, après, il faut quand même préciser que ce sondage date de 2011 et que surtout les enfants connaissent généralement One Piece grâce à l'animé. Numéro 25, 4,05 millions de ventes dans le monde pour le tome 67 de One Piece, ce qui en fait le tome le plus vendu. Numéro 26, 2011, l'année où One Piece a réalisé le plus de ventes, plus exactement 37 996 373 exemplaires vendus en un an. Numéro 27, plus 2000, bon j'avoue c'est pas un chiffre exact mais il s'agit du nombre de personnages apparaissant dans One Piece, plutôt incroyable. Numéro 28, 48, il s'agit du plus grand nombre de chapitres sortis en une année. Numéro 29, on enchaîne, 7, c'est le nombre de grandes énigmes qu'il reste à résoudre dans le monde de One Piece. Numéro 30, 10 pour les 10 types d'escargophones existants. Numéro 31, 17, c'est l'âge du plus jeune supernova avant l'ellipse, ce dernier étant Luffy. Numéro 32, 1 pour le chapitre 1 représentant la première fois où le Haki apparaît dans One Piece. Numéro 33, 1194, un chiffre ultra important puisqu'il s'agirait du chapitre final de One Piece.
étant donné que le chapitre 597 est censé marquer la fin de la première partie. Numéro 34, 5. Décidément ce chiffre ressort beaucoup, c'est la taille du personnage le plus petit de One Piece en centimètres, ce dernier étant Léo. Numéro 35, 62, c'est le nombre de tatouages que l'on voit dans One Piece. Oui, c'est passionnant. Numéro 36, 117, c'est le nombre de fruits du démon apparaissant dans One Piece. Numéro 37, 4, c'est le nombre de mers se trouvant dans One Piece, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment fonctionne le monde de One Piece. Numéro 38, 65, c'est le pourcentage d'évolution de l'aventure de One Piece, il ne resterait ainsi que 35% d'histoire. Numéro 39, 4, faisant référence aux 4 personnages mystères dessinés par Eiichiro Oda en 1999 et qui vont apparaître ou sont déjà apparus comme Boa Hancock. On finit en beauté avec le numéro 40, 9, pour le nombre de sagas, allant de la saga S-Blue à la saga 4 Empereurs. Voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous invite à lâcher le gros pouce bleu des familles et à partager la vidéo sans oublier de vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Aniki, ciao.